Bonjour à tous, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour une lecture intemporelle que vous avez votée. Vous avez choisi cette lecture pour savoir quelle est la vérité au sujet de cette relation, de cette connexion que vous avez. Donc, je vous ai préparé ça avec 4 groupes pour le collectif. Je rappelle que c'est général, vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Vous trouvez le temps d'enregistrement dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin, les tarots, comment me contacter pour une lecture individuelle en direct avec moi, tout y est normalement. Je prends juste un instant pour remercier mes abonnés. Un grand merci à vous pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. C'est génial. Je vous montre les 4 groupes de gauche à droite. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, groupe numéro 4. Comme à mon habitude, je vais insérer une photo vue de haut, comme ça vous pouvez prendre le temps d'écouter votre petite voix interne, votre intuition pour choisir le groupe vers lequel vous êtes le plus attiré. Et j'ai un cadeau pour vous, le guide du self-care. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Groupe numéro 1, on va découvrir quel est votre tirage. Alors, nous avons l'arcane majeur, la mort, qui représente le signe du scorpion, en énergie générale. Nous avons le 7 de coupe, l'as de pentacle ou de denier, arcane majeur, le jugement. Alors, ici on vous dit cessez de vous comparer aux autres. J'ai aussi la pleine lune en scorpion, donc 2 fois l'énergie du scorpion dans ce tirage, avec, on vous dit qu'il est temps de vous libérer de la négativité, et c'est la pleine lune en scorpion. Dans les archétypes, nous avons hédoniste et esclave. Je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Coffee Cup, Self-Indulgence and Key on the Ring. Ok, alors, qu'est-ce que je ressens ici pour vous? Alors, une forte énergie de scorpion présente dans ce tirage. Pour vous, groupe numéro 1, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne, mais nous sommes aussi clairement dans la saison du scorpion. Même si c'est un tirage intemporel, nous avons cette énergie, cette influence du scorpion qui nous parle de transformation, de régénération. Et la mort, ne prenez pas peur, ce n'est pas la mort, c'est vraiment laisser une partie, une version de nous derrière. Cette relation, je sens qu'elle a commencé avec le 7 de coupe, un petit peu dans la confusion. Peut-être que c'était une rencontre soudaine, une rencontre d'un soir, peut-être que c'est à travers des amis que vous vous êtes rencontrés et que ça a démarré sur une base justement d'amitié, de légèreté. Je sens qu'on a envie de profiter du moment, qu'on est attiré par ce qui brille, entre guillemets, mais surtout c'est une énergie de confusion, de choix, d'options. Donc là, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Cette relation, cette connexion, ce n'est peut-être pas une relation exclusive. En tout cas, que ce soit vous ou l'autre personne, il y a ici vraiment la difficulté de s'engager, de faire un choix, de savoir ce qui remplit notre âme, ce qui nous nourrit émotionnellement. Vous voyez, cette personne, elle est face à toutes ces options et elle ne sait pas. Elle ne sait pas, elle est un peu perdue pour savoir vraiment quelle est la bonne coupe pour moi. Donc là, il y a vraiment la difficulté de savoir de quoi est-ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce qu'on a la tendance à se comparer aux autres, à se comparer à ce que la société attend peut-être. Et si on se concentre donc si on retourne ce regard vers soi-même et qu'on porte à nouveau attention à notre pouvoir, à nos désirs, à notre intuition, on va beaucoup mieux savoir qu'est-ce qu'il nous faut. Là, c'est une confusion, si vous voulez, parce qu'on est vraiment tourné vers l'extérieur, vers les possibilités, vers les options, vers le choix. Je ressens aussi quand même une énergie créative ici.
et quelqu'un qui aime célébrer les bons moments, la beauté, les cinq sens, etc. Donc je sens cette relation, elle a commencé peut-être comme ça, comme je vous disais. On a un rendez-vous, on a une conversation qui est sympathique, il y a de l'attirance, on se retrouve autour d'un café, ça nous fait du bien, ça nous remonte le moral. Mais toutes ces options créent forcément de l'indécision. Euh, et ça nous appelle ici clairement dans ce tirage à faire un travail d'ombre, c'est-à-dire à aller creuser un petit peu à l'intérieur de soi-même pour comprendre nos limitations, nos croyances, pourquoi on a autant de difficultés peut-être à s'engager, à savoir ce qui est bon, qu'est-ce qui nous fait peur là-dedans. Il y a de la négativité où moi je ressens plutôt une version de vous-même à laisser. Et se concentrer sur l'appréciation de soi-même, sur sa valeur, sur son estime. On se focalise sur de la guérison et sur soi. On peut aussi avoir des personnes ici, en termes d'archétypes, qui se retrouvent dans cette énergie d'esclave. Ça ne veut pas dire maintenant que vous êtes esclave des autres, ça veut juste dire que vous vous soumettez à un certain pouvoir externe. On l'a vu, ça peut être par rapport à la société, ça peut être à l'opinion de votre famille ou de vos amis, qui ait besoin que les autres approuvent ce que vous êtes ou vos choix, d'où cette comparaison avec les autres personnes hein, dans cette relation. Et donc il y a quelqu'un dans cette relation qui n'est pas dans son propre pouvoir, qui s'en remet au pouvoir externe, comme une autorité avec vraiment, et ça ressort encore ici, avec la peur de faire ses propres choix, de prendre ses propres décisions. Alors peut-être que vous êtes le genre de personne qui attendait d'être choisie par l'autre, sans vous-même être très clair sur qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que vous offrez dans une relation. Ça c'est dangereux parce que si on attend que ce soit l'autre qui nous choisisse ou que les options viennent à nous comme ça, on peut se retrouver un peu dans une énergie de je me laisse porter par le courant et je sais pas trop où ça va parce que je vais selon les opportunités qui viennent. Donc je sens que cette relation, cette connexion, elle a commencé comme ça, sur un peu une forme de... Oui, le coup d'un soir où on n'est pas engagé, où on ne sait pas si on veut s'engager. Comme je disais, c'est vous ou l'autre, hein, vous allez savoir. Alors, dans le présent, on passe à l'as de denier. Alors ça, c'est très très bon, parce que là, on commence à prendre conscience de sa propre valeur. On a envie d'avoir une vision sur le long terme, d'avoir quelque chose où on va planter la graine et on va pouvoir la voir pousser et fleurir. L'as de denier, c'est vraiment le commencement. Vous voyez, c'est un portail qui s'ouvre sur beaucoup plus d'abondance, de sécurité. Peut-être que l'un d'entre vous a reçu une offre, une proposition, mais dans le cadre de cette relation, là, je sens vraiment que c'est un appel à faire un choix clair sur quelle est la coupe que je choisis, hein. Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi pour pouvoir m'engager sur ce chemin qui va être productif et constructif. Il y a vraiment pour vous ce moment de choix, de décision qui vient d'autant plus avec le jugement pour le futur proche. Alors c'est une arcane majeure, hein, c'est une leçon de vie. Ici, c'est un appel que vous allez ressentir à laisser une version de vous-même derrière, à faire un tri dans vos relations. Là, en l'occurrence, par rapport au partenaire, à le ou la, hein, autre personne, il y a une forme ici de réévaluation, de vraiment, on analyse les actions, les conséquences, est-ce que ça correspond à nos valeurs, où est-ce que j'en suis? Et là, je sens que une décision va clairement être prise pour avancer et pour s'engager dans quelque chose de beaucoup plus constructif et en alignement avec ce que vous êtes. C'est un tirage général, alors ça va prendre différentes formes pour chacun d'entre vous. Avec la mort et le jugement, où cette relation, elle se transforme parce que chacun des deux parties est prêt
à faire des concessions, des compromis, à réévaluer, à réajuster et à trouver un équilibre entre les deux et comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Donc une réelle transformation au sein d'une union existante. Pour d'autres, c'est clairement la fin. Vous voyez que vous êtes confus ou vous voyez que vous n'êtes pas la priorité de l'autre personne et qu'il a d'autres options et qu'il laisse, je dis il ou elle, hein, la porte ouverte à d'autres personnes et vous décidez de mettre un terme à ça et d'avancer sur votre propre chemin et d'être beaucoup plus clair quant à ce que vous vous attendez, ce que vous pouvez proposer. Ceux qui vont décider de clôturer cette connexion, ils vont se tourner vers eux-mêmes, d'investir vraiment en eux-mêmes. L'appréciation, peut-être comme je vous ai dit, un certain travail interne, de développement personnel, de travail d'ombre, etc. Et de se rendre compte qu'on avait peut-être un mode de vie qui était vraiment hédoniste, où on donnait la priorité au plaisir instantané, et non pas en ayant vraiment une vision sur les conséquences de ses actes et comment on pouvait construire son futur. Donc ça, c'est pour ceux qui vont décider vraiment de clôturer ce lien. Pour les autres qui vont vivre une renaissance, c'est vraiment ça, dans cette relation, ça va être clairement, là, je sais ce qui est bon pour moi, j'arrive à faire un choix entre ces options et ces coupes, je suis passée par un moment d'analyse et je sais maintenant ce que je veux, je plante la graine, j'exprime où j'en suis et je mets à plat, comme ça, avec l'autre personne, où on trouve justement des nouveaux accords, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'être ensemble, un investissement plus profond. Donc là, c'est la phase vraiment de régénération et on s'engage à travailler main dans la main et à faire fonctionner cette connexion. Ici, on me dit aussi vraiment que vous avez la capacité et vraiment la capacité de transformer votre vie pour quelque chose de beaucoup mieux. On cesse de se comparer aux autres. Ça, c'est quand j'ai demandé qu'est-ce que vous deviez lâcher dans cette relation. Hein. Peut-être que vous avez autour de vous certaines personnes qui vivent de la même manière, comme ça, un groupe de personnes où on vous dit c'est comme ça que ça doit fonctionner. Vous pouvez inventer exactement le type de relation qui correspond à votre âme. Vous n'avez pas besoin de suivre des parcours établis et définis par les autres, car vous êtes unique. Ce que vous pouvez apporter, ce que vous ressentez, les besoins que vous avez, ils sont propres à vous-même. Donc c'est important de pouvoir et de savoir les exprimer aussi. La comparaison n'apporte que du stress et de la frustration. On peut se sentir vraiment diminué à partir du moment où on se compare. On n'a aucune idée ce par quoi les autres sont passés, quel est leur chemin de vie, où est-ce qu'ils en sont dans leur évolution. C'est vraiment propre à chacun. Donc on évite de regarder à droite, à gauche pour savoir si nous, c'est juste ce qu'on fait ou si c'est à quelque valeur que ce soit. Je sens aussi vraiment dans cette dynamique que l'un des deux ou les deux vont se dire « Ok, j'arrête la poursuite des plaisirs instantanés au détriment de ma santé ». On avait peut-être aussi tendance un petit peu ici à être trop dans l'indulgence, d'être trop dans des plaisirs peut-être de nourriture, de plaisirs physiques ou dans de la boisson. C'est ce que je peux ressentir aussi ici, qu'on se laisse aller comme ça sur le moment et puis qu'après on voit bien que ça nous crée juste une forme de confusion. Sans penser non plus aux conséquences, c'est-à-dire dans quoi est-ce qu'on embarque les autres personnes émotionnellement. Donc là, c'est vraiment chouette parce que je sens que cette connexion, dans tous les cas, ça vous pousse à re-rentrer dans votre pouvoir, dans votre force et ça vous pousse à une transformation. Je veux dire, l'arcane majeur, le jugement et la mort, ça a le mérite d'être clair. Là, c'est régénération, on laisse le vieux, on laisse la vieille peau. Évidemment que ça passe par aller voir ces côtés un peu plus obscurs. Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser? Qu'est-ce qui me tire vers le bas et qui ne me sert plus hein. Donc c'est ce que je ressens, la vérité pour cette connexion pour vous, groupe numéro 1. Ça pousse à faire des choix plus sains,
à être clair sur ce qu'on veut, pouvoir l'exprimer à l'autre, mais aussi à l'univers. Et vous allez vraiment trouver, décider de faire fonctionner cette relation où vous allez clairement vous dire non, ça je laisse, ça correspond plus à mes valeurs et à mon chemin de vie. Mais dans les deux cas, c'est très positif pour vous. Voilà, j'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si ça vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao. Groupe numéro 2, on va découvrir ensemble votre tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons en thème général? L'arcane majeur, le soleil. Ça représente le signe du lion. Après, nous avons le 5 d'épée. L'empereur, arcane majeur, ça c'est les béliers. Et le 9 de bâton. Alors, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne, ce sont des énergies, c'est pour le collectif, donc n'y prêtez pas trop attention si vous n'êtes pas lion ou bélier. En tout cas, nous avons des énergies de feu ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, lâchez la peur du manque. Nous avons la pleine lune en Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin viennent à vous. Donc nous avons aussi la présence du Gémeaux, signe d'air. En archétype, nous avons le Sauveur et le Père. Ici, on nous dit que c'est un lien d'âme-sœur. Vous avez un contrat, un accord avec cette personne. J'ai la carte Passion, quand je vous disais qu'il y avait du feu dans ce tirage. Voilà. Et guérison du cœur. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour vous? Là, nous sommes dans une connexion où vous ou votre personne, vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous êtes en fait. Je sens qu'il peut y avoir une personne qui est plus âgée que l'autre, ou en tout cas qui a un rôle de protecteur, de personne qui pourvoit aux besoins de l'autre, qui lui apporte peut-être de la sécurité financière ou une forme de stabilité, parce qu'on a vraiment présent ici la figure paternelle, la figure du père. Alors évidemment, ça peut être quelqu'un qui est dans une relation avec une figure paternelle, c'est-à-dire que peut-être vous avez manqué du rôle de père dans votre enfance et vous cherchez maintenant dans votre relation cette espèce de remplacement, de penser cette blessure d'enfance où il n'y a pas eu de père, et vous tournez vers un homme qui vous apporte ce rôle de protecteur, de sauveur, je t'apporte le cadre, la sécurité, le cocon dont tu as besoin. Ça peut aussi être dans l'autre sens, c'est-à-dire vous êtes un homme et vous êtes avec une femme qui a une énergie très masculine et qui est peut-être la personne qui apporte la sécurité financière, l'autorité ou la structure dans la maison. Selon. Moi, je sens qu'on est plutôt dans une relation qui est déjà quand même bien installée. Alors que ce soit un contrat de mariage, il y a ici un contrat d'âme, c'est-à-dire que cette personne, elle n'est pas dans votre vie pour rien. Vous avez fait cet accord avant de venir sur Terre, vous saviez que vous allez rencontrer cette personne pour votre développement, pour travailler, pour vous développer spirituellement. Comment cette dynamique est arrivée? Il y avait quand même l'un de vous qui avait cette peur du manque, c'est-à-dire de ne pas être capable de s'apporter à soi-même ce dont on a besoin. Peut-être parce que c'est ce qu'on vous a mis dans le crâne, ce qu'on vous a montré quand vous étiez enfant. En tout cas, il y a cette peur du manque. Je ne suis pas capable de m'apporter ce dont j'ai besoin, donc je me tourne vers l'extérieur pour recevoir ce que quelque part, malheureusement, je n'arrive pas encore à m'apporter. Là, l'univers, il vous pousse vraiment à vous ouvrir à l'abondance, à croire que vous avez la capacité à créer, à recevoir et que vous méritez. Dans ce tirage, je ressens des énergies assez conflictuelles et contradictoires. D'un côté, beaucoup de passion, beaucoup de lumière, une rencontre d'âme avec une personne où... oui, je sens que vous pouvez vraiment avoir du fun avec cette personne. Et en même temps, je sens que ça peut vraiment
s'échauffer, c'est-à-dire partir dans des conflits. On va peut-être devenir agressif ou en colère, ou en tout cas dire des choses qu'on pourrait regretter par la suite, où on n'a pas le calme et le recul pour pouvoir s'exprimer vraiment de façon posée. Je sens que vous avez des désaccords quand même avec ce 5 d'épée, d'ailleurs avec ce 9 de bâton aussi, hein. Il y a quand même des tensions là où ça s'échauffe, où il y a de l'ego qui rentre en ligne de compte, parce que vous avez affaire à une personne quand même qui est dans le contrôle, avec cette figure du roi des rois, hein, l'empereur. C'est quelqu'un qui donne des ordres, c'est quelqu'un qui a une vision euh, pour son peuple, pour ses terres, et il décide la façon dont ça doit se passer. Et c'est à ma façon ou pas du tout. Et vous voyez, on a 2 fois cette énergie du père vraiment présente ici. Donc quelqu'un qui serait dans le contrôle, qui donne des ordres, il y a de l'ego qui est impliqué forcément, hein, avec l'empereur. Avec le signe de bélier, ce sont des gens qui foncent, ambitieux, et qui peuvent parfois balancer des trucs à la tête des autres de façon un peu crue, parce que on n'a pas de temps à perdre et on ne prend pas de gants. Avec ce 5 d'épée, je sens que là, peut-être il y a l'un de vous qui a commencé à se rebeller, à vouloir exprimer ses opinions, à vouloir peut-être prendre un peu plus de liberté. Et ça se passe pas bien. L'autre, il a du mal à accepter qu'il aura plus le même contrôle sur l'autre personne. Donc ça crée des tensions. Ça crée des tensions. Et vous rentrez dans des conflits où en fait personne ne gagne parce qu'on ne s'écoute pas vraiment, ou on veut avoir raison, ou on fait les choses de toute façon à sa façon sans prendre en compte vraiment ce que l'autre sent ou ce que l'autre est en train d'essayer d'exprimer. C'est difficile de lâcher cette connexion parce que, comme je vous dis, il y a vraiment un contrat d'âme. Il y a la notion de partenaire, peut-être même que vous travaillez ensemble. Et il y a ce contrat d'âme. Il y a une partie de vous qui doit se libérer de cette partie toxique là. Et parce que je sens qu'il y a quand même un cœur qui est un petit peu brisé. L'autre ne peut pas jouer le rôle de sauveur et de père continuellement. Ce n'est pas sain dans le cadre d'une relation. C'est très bien de pouvoir apporter du soutien, de la force aux autres en cas de crise, mais il est important de les laisser aussi se développer et faire leurs propres choix. Vous, j'ai le sentiment que la solution, elle passe vraiment par la communication. Il va falloir trouver un moyen de communiquer avec beaucoup plus de paix et de calme et d'objectivité, et moins d'ego impliqué dans la conversation. Et vous voyez, la dynamique là, elle est claire. Si c'est votre histoire, vous le savez. Il y en a un qui joue le rôle de père, une personne qui veut être sauvée, une personne qui sauve. Donc après, on impose à l'autre son autorité, et on assume aussi que comme on a sauvé l'autre personne, on la garde un peu dans cette dynamique de besoin, de dépendance d'une certaine façon. Je ressens vraiment une énergie de domination. Ça nous parle de domination. Ça aussi. Là aussi. Donc, il faut vraiment se poser la question, là, au stade où vous en êtes, dans cette dynamique. Est-ce que vous êtes prêt à accepter la façon dont ça se passe ? Est-ce que vous avez une vision commune de l'avenir et de vos valeurs ? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez accepter que ce n'est pas le cas ? Parce que là, je sens que c'est monté quand même en tension et en pression, et que vous êtes arrivé à un stade où il y a besoin un peu d'air. Il y a besoin plus de calme et de réflexion. Est-ce que cette personne est prête à lâcher cette énergie de contrôle et de domination et de travailler là-dessus ? Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous êtes prêt à accepter de vivre de cette façon-là ? Parce que je ressens vraiment que c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer dans le cadre du travail, ou une personne plus âgée qui vous met un peu dans une situation de dépendance par rapport
à l'argent, à vos besoins et à votre peur du manque. Ça, c'est vraiment la clé de l'histoire, parce que à partir du moment où on lâche cette peur du manque et qu'on devient conscient du fait qu'on est capable de créer notre réalité, notre abondance, et qu'on a tous les talents, les compétences nécessaires pour s'émanciper, pour s'épanouir, on sort de cette dynamique. Sachez que cette relation est arrivée dans votre vie par rapport à un contrat d'âme. Donc, c'est karmique. Ça ne veut pas dire maintenant que vous ne pouvez pas vous en libérer. Pas du tout. Ça veut dire que ça vous fait travailler vraiment sur cette notion de liberté dans une relation. Pour l'autre aussi, ça fait travailler la notion de contrôle et d'autorité. Jusqu'à où on peut être dans l'autorité et où est-ce que ça devient une forme d'abus, le contrôle sur l'autre. Et je vous dis, en même temps, c'est difficile parce que je sens qu'il y a vraiment de la passion. On le voit avec ça et le soleil. Mais là, il y a maintenant des aspects de cette relation qui sont mis en lumière avec le soleil, et peut-être aussi que vous sentez un appel par rapport à votre enfant intérieur à retrouver un peu plus de joie, d'innocence, de jeu, de légèreté. C'est ça aussi le soleil, mais c'est aussi mettre en lumière, révéler, briller. Et je sens à nouveau la notion d'ego quand même. Le soleil, je vous ai dit, c'est l'énergie du lion, quelqu'un qui veut briller, qui veut être reconnu. Alors là, entre l'empereur et le soleil, forcément, c'est difficile quand on a deux personnes qui veulent être dans cette lumière. Il y a forcément l'un des deux qui va se sentir un peu vivre dans l'ombre de l'autre personne. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez développer assez de choses à côté pour qui vous satisfont, ou est-ce que ça va devenir une frustration de plus en plus profonde et que c'est pas vivable et que vous ne pouvez pas vous projeter comme ça dans les 10 prochaines années? À vous de voir. Ce tirage est pour révéler des aspects plus obscurs de la relation. Et comme j'ai dit au début, vous avez voté pour. Donc, si on ne veut pas entendre, il ne faut pas poser la question. Mais vous allez savoir de toute façon si ça vous parle ou pas. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si ça vous parle, commentez. Si vous avez aimé, likez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. Groupe numéro 3, on va découvrir votre tirage. Alors, nous avons l'étoile, arcane majeur. Donc ça, c'est pour le thème principal de cette connexion. Hein. Ça représente le signe du Verseau. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. En tout cas, une belle énergie ici d'espoir, de guérison et d'inspiration, hein, de suivre ses rêves. On a le 6 de bâton, une énergie de victoire. Le valet de coupe. Alors ça représente les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Et le soleil, arcane majeur, qui représente le signe du lion. On vous rappelle de vous faire confiance. Pour la lune, nous avons déjà des ajustements sont requis. Éternel enfant pour les archétypes, l'archétype aussi du juge, et ici on a la carte éclair, flèche de Cupidon et The Runner, celui qui court, le coureur, le jogger, je ne sais pas trop comment on dit. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous ici, groupe numéro 3? Un joli tirage, des belles énergies lumineuses. J'ai l'impression qu'on parle d'une nouvelle rencontre dans votre vie, de quelque chose de surprenant. On s'y attendait plus, ça vient par hasard comme ça. On n'y croyait même plus surtout ce que c'était possible, que quelque chose nous inspire.
Et là, je sens qu'il y a vraiment, avec cette énergie de l'étoile, comme je vous disais, de l'espoir retrouvé. On se sent inspiré, on se sent à nouveau guidé dans sa mission de vie et on a envie de se montrer tel que l'on est, dans son authenticité, dans sa version la plus pure de soi-même. Peut-être qu'on en a ras-le-bol de porter des masques et qu'on a compris que pour être aimé pour soi-même, il fallait accepter de montrer sa vulnérabilité et son authenticité. Cette relation, elle commence sur le 6 de denier. Donc là, on a l'impression d'avoir gagné le ou la partenaire qu'on visait, si je puis dire, pardon, d'avoir tiré le gros lot. Il y a aussi une forme d'admiration ici. On rencontre quelqu'un qui vraiment nous inspire. On trouve que l'autre personne est beau ou belle ou qu'il y a une forme de réussite ou de reconnaissance. Il y a peut-être aussi une forme un petit peu d'ego ici, où on est fier de montrer l'autre, ou avec l'autre on se sent plus valorisé d'une certaine façon. Et ce que je ressens aussi avec ce valet de coupe, c'est une surprise, c'est un cadeau, ça c'est une énergie jeune. Alors, c'est un tirage général, donc ça va s'appliquer différemment, vous allez savoir. Ou vous êtes déjà dans le cadre d'une relation et il y a la possibilité, je vous le dis ici, d'un enfant, de la venue d'un enfant, de la prochaine étape d'une relation. Clairement, je vois la présence d'enfants avec ça, le soleil. On a aussi ici la carte de l'enfant, donc c'est vraiment une probabilité pour certains d'entre vous. Pour d'autres qui ne sont pas du tout dans cette étape de vie, où voilà, ça nous parle d'une rencontre toute neuve, vraiment d'un partenaire potentiel, d'un prétendant, d'une prétendante, quelqu'un qui vient de façon un peu, comme je vous disais, inattendue, mais surtout, l'approche, elle est assez juvénile, pas prude, mais plutôt, c'est les premiers émois, donc on y va doucettement, il y a du romantisme, on est séduit par l'autre et donc on va proposer un premier rendez-vous galant, quelque chose comme ça. Oui, je ressens une énergie on est dans le flirt en fait, c'est ça. Ou vous êtes à l'étape du flirt, vous avez rencontré quelqu'un il y a peu et là, il y a de la séduction. On n'est pas encore du tout passé vraiment ou à l'action entre guillemets ou à la prochaine étape. Ça c'est pour la situation présente. Je sens que vous l'avez manifesté aussi cette personne dans votre vie. Vous voyez, on a la flèche de Cupidon. Donc là c'est vraiment, oui, j'ai la foi, je veux que l'amour vienne à moi. Il y a cette notion de surprise dans votre tirage. Peut-être à travers une invitation ou un rendez-vous de boulot ou quelque chose comme ça, que cette personne est apparue soudainement sur votre chemin. Donc c'est normal qu'on ait un petit peu des hésitations parce que là, dans la phase où on apprend à se connaître. Et il y a ce soudain changement, cet effet de surprise. Hein. Ce que je ressens, il y a une énergie ici qui est jeune. Alors, ça veut dire, comme je vous disais, où il y a la présence d'enfants, où il y a un enfant qui va venir, où on a une personne qui a une âme, une nature assez juvénile, qui reste dans cette jeunesse un peu d'esprit. Évidemment, ça donne la capacité de voir les choses avec un regard frais, nouveau. Hein. Mais je ressens que la part d'ombre par rapport à cette connexion, parce que c'est un petit peu ce qu'on explore aujourd'hui avec la vérité de cette connexion, ce serait au niveau de la maturité émotionnelle et le fait de pouvoir être responsable et de pouvoir s'engager. Il y a peut-être ici, de par cette jeunesse, hein, si je puis dire, émotionnelle, la tendance à avoir une forme de dépendance physique ou financière par rapport aux autres. Ça c'est pour certains d'entre vous, pour d'autres c'est justement vraiment la peur de l'engagement. Alors malgré le fait que tout ça ce soit très lumineux et inspirant, hein, on a quand même l'étoile, on a le soleil, on a un 6 de bâton et cette proposition avec le valet de coupe, je ressens que certains vont avoir affaire à une personne
qui fuit justement cette énergie de codépendance. L'un peut être la personne qui fuit et l'autre peut être la personne qui court après. Parce qu'il y a une peur de l'intimité, hein, concrètement. Beaucoup d'entre nous l'avons, même si on n'en est pas conscient. La peur de l'engagement, la peur de l'intimité. On a tous subi des revers dans notre enfance qui font qu'on se dit si je m'engage, je vais perdre ci ou ça, ou peut-être ça va m'amener à souffrir, à me montrer dans ma vulnérabilité. Donc cette belle rencontre que je sens ici vraiment avec du potentiel, c'est clair et net. C'est juste pour vous dire que ça va nécessiter des petits ajustements. Donc il faut y aller avec patience, avec l'envie de découvrir l'autre, sans précipitation. On évite d'être trop dans le jugement hâtif, hein, parce qu'il y a vraiment une forme d'évolution ici. Et il y a un équilibre à trouver, c'est ça en fait, avec la compassion, là. Quelqu'un peut être dans un emploi de loi ou avoir en soi le signe de la balance pour cette recherche d'équilibre. Ce que je ressens, c'est important d'apporter un équilibre qui soit, une critique qui soit constructive, hein, si on a envie d'être dans la critique. Et de savoir distribuer de façon harmonieuse les différentes énergies et pouvoirs. Et vous voyez, donc on a cette éternelle jeunesse, hein, cet enfant avec un cœur d'enfant. Alors on a tous un enfant intérieur, et là c'est l'enfant éternel. Et alors c'est intéressant parce que vous voyez, sur le soleil, c'est aussi clairement l'énergie des enfants. Pourquoi ? Parce que c'est l'innocence, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est la capacité à s'enthousiasmer tous les jours pour quelque chose de nouveau, d'être ouvert à la découverte, d'avoir cette curiosité. Donc pour chaque archétype, il y a des côtés lumineux et des côtés plus sombres. Je vous en parlais. Il y a cette capacité justement à s'élancer, à s'enthousiasmer, mais peut-être aussi le fait de penser qu'on a besoin des autres pour sa sécurité ou sa stabilité, ou qu'on a peur de l'engagement parce que ça nous paraît être quelque chose de trop mature ou de trop pesant, vu qu'on ne peut plus rester dans le jeu. Oui, c'est ce que je ressens ici pour cette dynamique, cette rencontre qui me paraît être récente. On vous rappelle de vous faire confiance. Alors, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne basez pas vos choix, vos actions, ne vous laissez pas influencer par les opinions des autres autour de vous. Vous pouvez avoir autour de vous des personnes qui ont des opinions assez tranchées et qui vont vous dire ce que vous devez faire. Ne laissez pas ça arriver. Vraiment, agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Regardez, cette petite fille, donc là encore un enfant qui se connecte à son intuition dans la nature et qui va vers son propre chemin. C'est vraiment en développant cette confiance que ça va vous permettre de faire les ajustements requis et d'avancer paisiblement dans cette rencontre. Mais là, il y a clairement quelque chose d'excitant et de nouveau qui se profile à l'horizon, quoi. Avec cet éclair, avec les flèches de Cupidon, tout me dit nouveauté, attraction, du changement, des surprises. C'est chouette et c'est vraiment, ça peut vraiment être quelque chose qui vous apporte de l'épanouissement, de la joie, de l'amour, le fait de vous sentir vu, comme je l'ai dit, avec cette étoile, vue pour ce que vous êtes, hein. Voilà, donc on laisse ça se développer naturellement, avec confiance. Et vous allez, avec ce valet de coupe, si vous êtes dans une relation existante, recevoir des bonnes nouvelles. Un message qui va vous amener exactement là où vous voulez être. C'est-à-dire que peut-être qu'on va vous proposer la prochaine étape, c'est-à-dire vivre ensemble, selon au stade où vous en êtes dans votre relation. Ça, c'est un message qui va vous réjouir. Et moi, je vois que cette relation, elle apporte de la joie, elle apporte du bien-être.
Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle. Hein. Commentez si c'est le cas, likez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. Groupe numéro 4, on va voir quelle est la vérité au sujet de cette connexion que vous avez. En énergie générale, nous avons la maison de Dieu, arcane majeur, le 8 d'épée, le 7 de bâton, le cavalier de coupe, qui représente des signes d'eau, principalement le cancer, le poisson. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Si ce n'est pas le cas, n'y prêtez pas trop attention non plus. On vous invite à lâcher l'obligation de résultat. Quand j'ai demandé sur quoi il fallait lâcher prise dans cette connexion. Donc là, on peut être vraiment focalisé sur le résultat et non pas sur le voyage, le processus en soi. Pour la lune, vous avez une nouvelle lune en poisson. Méditation, contemplation. À nouveau, signe d'eau ici. Poisson. En archétype, héros, héroïne. Donc à nouveau un chevalier vaillant, un héros ou une héroïne. Nous avons la reine, voilà, on est dans la romance. Hein. Et nous avons la carte de l'engagement, la carte de la séparation avec cette hache. Et on nous dit que c'est une relation karmique. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour vous, groupe numéro 4 ? Alors, oui, ça vous remue, cette connexion, que ce soit vous ou l'autre personne, ça vous met vraiment face à certaines tourments internes, ressentiments, leçons. Regardez-moi ça, ces énergies, quoi. Là, on a le 8 d'épée. C'est une forme de restriction. Hein. Et cette énergie aussi, défensive, retenue. Je sens que ce soit de votre côté ou de celui de votre personne, il y a des peurs et il y a un petit peu l'incapacité de comprendre pourquoi est-ce que ça vous met dans un tel état. Pourquoi est-ce que ça se passe de cette façon-là ? Cette relation, elle vous... Comment je peux expliquer ça ? Ouais, vous voyez cette maison de Dieu, on se prend un coup d'éclair en pleine tronche. Et on est quand même... vous voyez, ces deux corps, ils tombent là, de cette tour. Il y a des fondations vraiment essentielles qui sont remises en question avec cette dynamique. Je sens beaucoup de poésie, beaucoup de romance, beaucoup de rêverie, beaucoup d'illusions. On est vraiment dans la romance ici, dans la projection de qui serait mon chevalier vaillant ou ma princesse. Qui est-ce qui va me sauver de ma situation où je me sens peut-être restreint, limité, pas épanoui, parce qu'il y a des peurs ici. Le 8 d'épée, il nous montre que vous êtes, vous ou l'autre, hein. Vous ne voyez pas la situation clairement, on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on est en mode victime, que quelqu'un doit venir nous sauver, nous aider, parce qu'on n'aurait pas les capacités par soi-même pour se sortir de cette situation ou pour s'apporter ce dont on a besoin. On a envie d'être sauvé, que quelqu'un vienne nous sauver là. C'est vraiment le prince sur son cheval blanc qui vient et qui nous apporte cette coupe et qui nous offre la solution à nos tourments de cœur ou surtout mental là dans ce cas de figure, parce qu'on a quand même des pensées peut-être un peu sombres, peut-être un peu négatives. Vos expériences ont dû vous amener à penser de façon un peu sombre, vous attendre au pire. Là, avec ce 7 de bâton, on a aussi une énergie, on n'est pas bien seul, on n'est pas bien dans une relation, on est sur la défensive, on a l'impression qu'on est en compétition par rapport aux autres, que même quand on trouve quelqu'un qui nous plaît, cette personne, ou elle n'est pas disponible, ou elle habite loin, ou elle n'est pas prête, ou il y a quelque chose qui bloque là, si vous voulez, dans cette énergie.
dans cette connexion. Et c'est vraiment parce que c'est karmique, les amis. C'est vraiment pour vous mettre face à justement à ces leçons et à ce que vous devez lâcher et à vous aimer. Vous voyez, relation karmique. On a le besoin ici de lâcher l'obligation du résultat. Je sens clairement avec cette carte de l'engagement, hein, de la vision du mariage, de l'union, du partenariat. Il y a cet objectif chez certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes arrivé à un moment dans votre vie où vous vous dites « je veux m'engager, je veux quelqu'un avec qui je puisse construire, je veux une union, etc. » Et l'objectif, il est là. Vous passez à côté de l'instant avec cette vision, ce but que vous vous êtes fixé. Et si ça ne rentre pas dans les cases, alors ça peut être vous ou votre personne, hein, ou même les deux, parce que c'est souvent un miroir de ce qu'on est l'autre. Le message ici, vraiment, lâcher l'obligation du résultat. Quand on a un objectif et qu'on est juste dans le but de l'atteindre et qu'on n'est pas dans l'instant présent pour ressentir les bienfaits, les leçons qu'on doit apprendre un jour après l'autre. Déjà, on peut être déçu quand on atteint ce qu'on veut parce que c'était le seul but qu'on avait. Ne pas comprendre aussi qu'il y a des étapes, des leçons sur le chemin pour arriver à cet engagement. Ici, on vous dit que la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Important message ici pour vous. L'autre message que je ressens, la vérité de cette connexion, on est ici pour explorer un petit peu les parts d'ombre, hein, mais vous avez voté pour ce tirage. La méditation et la contemplation. Je sens que certains d'entre vous ont un aspect vraiment, un imaginaire très développé. Donc vous pouvez vous perdre dans des rêveries, dans des mystères, dans la profondeur de vos émotions qui vous emmènent loin du réel et du concret et des actions nécessaires pour être vraiment dans une relation qui prend racine dans le quotidien, dans les actions, dans l'ancrage. Ici, on peut avoir tendance à rêver sa relation plutôt que de réellement la vivre. Et comme je sens aussi beaucoup d'idéalisme, il peut y avoir aussi une forme de romantisme sans espoir, vous voyez ? Là, on a tendance avec cette énergie, on est beaucoup dans ses émotions, on est très sensible, on est émotif. Alors c'est tout à fait ok, hein. Laissez-vous le droit de ressentir ce que vous avez envie de ressentir, mais faites attention à ne pas tomber dans l'illusion. Parce que là, vu ces énergies de 8 et de 7, on n'est pas vraiment dans la réalité ici. On est vraiment dans la rêverie. On peut avoir tendance à échapper et se mettre dans un rôle un peu de héros. C'est ce qu'on voyait vraiment avec ces deux énergies. Alors déjà, on ne sauve personne, hein, soyons honnêtes. On peut que, entre guillemets, aider des personnes qui sont prêtes à faire le travail nécessaire, mais surtout, c'est déjà s'aider soi-même avant de vouloir sauver ou être sauvé. Hein. C'est jamais très sain comme dynamique. Après, ce que je ressens aussi, ça peut être une énergie féminine qui est un peu trop forte, donc on peut être vraiment dans la passivité, avec cette énergie de la reine, et avoir aussi des émotions vachement fluctuantes, changeantes, qui suit le cours de la lune, où on n'est pas justement assez dans son énergie yang, dans son énergie masculine. On peut avoir du mal à trouver une stabilité émotionnelle. Et on peut utiliser ça pour un peu être dans la demande ou dans le contrôle. Parce que vous voyez, j'ai l'impression qu'on est rentré dans un lien là, où on est en fait un petit peu en train
d'idéaliser, de rêver à ce que ça pourrait être, à ce que serait un engagement, la vie avec cette personne, etc. Alors qu'en fait, on ne sait pas vraiment qui on a en face de soi. On n'a pas parlé des choses profondes et principales. On ne se laisse pas le temps de se révéler et que l'autre se révèle à nous, hein. La passion, tout ça, c'est bien, mais on est loin de l'amour du cœur où ça prend du temps pour vraiment avoir confiance, s'ouvrir, etc. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu dans la projection du résultat. Qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie? Mais que ça va passer par une rupture soudaine là, avec cette maison de Dieu, ou quelque chose de choquant, ou une nouvelle qui remet vraiment la base, les fondements de cette rencontre au niveau zéro, si vous voulez. Là, il y a un nettoyage des illusions de la contemplation et on a besoin de construire sur des bases solides. Et comme je vous disais, cette rencontre n'est pas pour rien dans votre vie, tout est des leçons, tout est des challenges. Il ne faut pas se dire mais pourquoi ça m'arrive à moi, rentrer dans ce rôle de victime. Si vous avez attiré cette énergie, c'est que ça reflète certaines parties de vous et que vous en avez besoin pour votre croissance. Et que vous allez justement pouvoir construire sur des bases beaucoup plus solides, où ce ne sera pas dans l'illusion ou dans l'ego, ça va être dans quelque chose de beaucoup plus authentique. La maison de Dieu, elle vient toujours par une intervention divine qui est pour nous aider, pour nous mettre sur le bon chemin. Donc il ne faut pas le prendre comme une punition. Si vous laissez un cadeau qu'on ne voit pas encore, souvent quand ça nous arrive, on a du mal à le sentir comme un cadeau. Mais c'est vraiment, on vous redirige, quoi. Je sens que vous pouvez sentir un lien très fort, un lien d'âme sœur, évidemment, parce que cette personne est rentrée dans votre vie pour appuyer exactement sur les boutons qui vont vous faire péter les plombs, entre guillemets, qui vont vraiment vous permettre de sortir de cette énergie de la lune en poisson, de l'illusion, de la rêverie, et remettre les pendules à l'heure et vous dire, ok, en fait, c'est quoi les actions concrètes que je dois entreprendre pour avoir une relation épanouissante et sérieuse dans ma vie. Pour certains, comme c'est général, ça va vraiment être des nouvelles choquantes, entre guillemets, qui arrivent, ou un changement soudain qui fait qu'il peut y avoir la possibilité d'une nouvelle chance de réévaluation comme ça, là, avec ce cavalier de coupe. On peut rencontrer une personne aussi soudainement qui nous paraît être, oui, cette espèce vraiment de chevalier en armure qui vient nous sauver. Restez bien ancré dans le concret, ne sautez pas les étapes, ne vous projetez pas avec marier, la maison, les enfants au bout du deuxième rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Apprenez à connaître cette personne pour savoir si vous vous accordez réellement. Ce qui est positif dans ce tirage, bon, alors déjà c'est de comprendre que c'est une relation karmique. Après c'est de comprendre que vous allez réussir à vous ancrer beaucoup plus, à lâcher aussi cette obligation des résultats, parce que peut-être même que pour certains, cette idée de l'engagement, c'est quelque chose qui vous est imposé par votre famille ou par la société, mais ce n'est pas réellement là où vous en êtes au niveau émotionnel. Vous sentez peut-être une pression pour obtenir ce statut ou ces résultats dans votre vie. Donc là, il y a un besoin d'honnêteté. Ça a coupé. Je vous disais, il y a un besoin d'honnêteté par rapport à soi-même. Parce qu'il y a clairement une forme d'insatisfaction, de frustration, de restriction. Ces deux énergies, on n'est pas en harmonie avec soi-même. On est sur la défensive, on est dans la restriction, on a des pensées qui nous limitent, on est plutôt dans une énergie de peur et de limitation. Donc il faut faire d'abord ce ménage, même si je vois clairement la possibilité d'une romance et il y a des sentiments. Il y a des sentiments amoureux ici, oui. Maintenant, ça ne suffit pas. Hein. Quand on a des blocages comme ça et qu'on est trop tourné, comme je vous disais, vers la réalisation et pas vraiment le travail avec soi-même, si vous ne faites pas cette espèce de nettoyage, vous allez être poussé à le faire. Donc c'est à vous de voir.
J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si ça vous a plu, likez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Si ça résonne avec vous, commentez. Moi, j'aime beaucoup lire vos témoignages et j'aime voir aussi que vous vous entraidez les uns et les autres. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.